Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Pour bien la commencer, on rejoint notre ami Stéphane. Bonjour, bon samedi. Bienvenue à cette nouvelle chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, quand je me suis assis à mon bureau, puis je réfléchissais à ce qu'on allait partager, j'ai voulu me laisser inspirer. Moi, je m'inspire de la vie, je m'inspire de ma vie. Et j'ai voulu me laisser inspirer de quelque chose qu'on connaît beaucoup maintenant, là, les masques. On doit porter tout partout des masques. Bien évidemment, ils sont nécessaires. Ils sont essentiels pour se protéger et protéger les autres. Mais permets-moi mon regard de cardiologue du cœur spirituel. Ça ne serait que l'expérience des masques nous empêche de voir le sourire de l'autre. Combien de fois, en portant des masques peut-être, as-tu dit cela? Je ne vois pas ton sourire. C'est dommage. Mais tu sais très bien qu'avant les masques sanitaires, il y a cette grande réalité des masques de nos vies. Et franchement, c'est l'une des plus vieilles inventions du monde. C'est l'un des phénomènes les plus archaïques de l'humanité que celui des masques. C'est d'ailleurs écrit dans les premières lignes de la Bible, lorsqu'Adam et Ève se sont fait des vêtements avec des feuilles de figuier, de vigne. Parce qu'il s'agit bien évidemment de masques. Il s'agit bien évidemment de quelque chose qui cache une réalité qui était celle de leur vulnérabilité, de leur nudité, qui les a apeurés. Et sur les chemins du cœur, à la suite de ce qu'on s'est dit la semaine passée, j'aimerais dire qu'il faut accepter d'être vrai. L'authenticité, la vérité. Oui, mais tu vas me dire, c'est pas beau tellement, c'est tellement fragile, c'est tellement plus beau le bling-bling qu'on peut y mettre, le phare que je peux mettre. Mais à ce moment-là, on n'est pas dans la vérité. Et cette humanité, à ce moment-là, n'est plus ce qu'elle devrait être. Oui, tout en conservant nos masques sanitaires, attention à nos masques qui cachent la vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour la rentrée, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran immédiatement. Il s'agit de l'ictus. Vous savez que c'était le premier signe des chrétiens au début de l'Église. C'est la forme d'un poisson. Et ce qui est spécial avec cet ictus qu'on vous offre, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc, vous avez les deux signes des chrétiens, le poisson et la croix à l'intérieur. Le bijou est en acier inoxydable. Il vient avec la chaîne, donc vous savez que l'acier inoxydable, ça ne ternit pas et ça reste beau pour toujours, évidemment. Je vous rappelle que ce bijou, ce véritable bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je me permets de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de la rentrée 2020. C'est la 26e saison de la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni et il est en acier inoxydable. Je vous souhaite une belle journée. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, chers auditeurs de cette belle émission où on vous lit la parole de Dieu. Et je vous lis ce matin à partir des Saintes Écritures dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 6, versets 1 à 5. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Ses disciples arrachaient et mangeaient des épis après avoir froissé dans leurs mains. Et les pharisiens qui étaient là pas loin à observer dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? » Parce que le jour du sabbat, on ne devait pas travailler, mais ce qu'eux faisaient était tout à fait légitime, mais pour eux, dans les règles qui s'étaient ajoutées, ils ne devaient pas faire ce genre de choses-là. Et Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit le roi David, une histoire de l'Ancien Testament, un jour qu'il eut faim, lui et ses compagnons, il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, que normalement juste les sacrificateurs pouvaient manger, et en mangeant, il en donna à ses compagnons, parce qu'ils avaient besoin de manger, et ils étaient en train de se sauver du roi Saül, et c'était légitime de faire ce bien, de faire cet accroc à la loi pour prendre soin de quelqu'un. Et alors que les prêtres seuls sont permis d'en manger, Jésus leur dit encore ceci, « Le Fils de l'homme est maître ou le Seigneur du sabbat. » Alors, j'ai déjà lu cette histoire, la version dans Matthieu, il y a juste 1 mois et demi de cela, où on a regardé l'emphase que Jésus mettait sur corriger ces fausses conceptions religieuses ajoutées à la parole de Dieu en prenant la parole dans l'Ancien Testament, des exemples pour enseigner. Et ici, la version de Luc est un peu plus courte, et j'aimerais regarder le contexte pour apprécier davantage cette histoire. Vous savez, dans Luc, il met beaucoup d'accent sur le désir de Jésus de rejoindre les pécheurs. Et dans l'histoire juste précédente, Jésus va visiter et appeler l'apôtre Matthieu, Lévi à l'époque, et il va se rendre à ce banquet de pécheurs chez lui avec des publicains, chose que pour les pharisiens était dégoûtant de se tenir avec des voleurs, ces gens qui étaient les taxeurs et qui étaient détestés, vus comme des complices de Rome. Et Jésus, à cette occasion-là, va faire une parabole sur le nouveau et l'ancien, de mettre 2 pièces de vêtements ensemble, ancien et vieux, et ça ne fonctionne pas pour parler du fait que le message de Jésus n'est pas simplement un rapiessage de l'ancienne alliance avec quelque chose de nouveau. C'est tout nouveau complètement. Et Jésus va illustrer ces vérités-là par des actions un jour du sabbat.
Et il va avoir cette histoire-là, il se dit maître du sabbat, le Seigneur. Donc, il est en train de parler de lui-même comme créateur, celui à la base de la législation de la loi. Et ensuite, il va guérir un lépreux. Immédiatement après, il guérit un homme dans les versets qui vont suivre, le jour du sabbat, pour montrer que le jour du sabbat, on doit faire le bien et qu'il ne faut pas se laisser enfarger dans des règles pour faire le bien. Le but du sabbat, c'est d'avoir un repos avec Dieu. Et de faire le bien n'est pas quelque chose qui est un travail. Et veut briser leur fausse compréhension qui les limite tellement dans leur relation avec Dieu. Et donc, le récit veut souligner cela avec beaucoup d'importance. Et donc, ces deux phases sont importantes. Dieu, maître du sabbat, Jésus, et l'aspect de faire le bien. Et j'aimerais vous lire une citation d'un vieux pasteur luthérien, maintenant décédé, un Allemand, et qui donne ces paroles fort sages. Les dispositions de la loi ne lient pas le législateur, mais bien sûr les sujets. Elle dirige les sujets vers leur Seigneur. Là où est le Seigneur, là est la liberté, dit l'apôtre Paul. Ainsi, désormais, la loi n'appartient plus qu'au domaine de la préparation, c'est-à-dire pédagogue pour conduire au Christ. Là où est l'Esprit du Seigneur, nous dit Paul, là est la liberté. Liberté, car à la place de toutes les dispositions légales de la loi, la confiance abandonnée en ce Seigneur présent remplace désormais les différentes ordonnances de la loi. Les disciples ne sont pas détournés par Jésus comme avaient comme inquiétude les pharisiens de désobéir à la volonté divine ou même de créer une sorte de révolution. Ils sont au contraire placés dans une obéissance plus intime avec Dieu. Ils sont passés du temps de la préparation à celui de l'accomplissement par la venue du Messie. C'est pourquoi les disciples ne se laisseront pas critiquer sur des questions éventuellement de nourriture, de boissons, de fêtes annuelles juives, de nouvelles lunes de sabbat et toutes ces choses-là qui sont que l'ombre à venir de la réalité du corps de Christ lui-même qui viendra accomplir la loi. Et donc Jésus vient préciser les choses. Pourquoi? Bien, Jésus le dira clairement pourquoi il a cette autorité. Plus tard, dans Jean chapitre 14, il dira « Bien, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir au Père que par moi. » Jésus est Dieu Tout-Puissant venu sur terre, le Fils manifesté parmi nous, pour nous donner maintenant le chemin, la vérité et la vie. Mais ça passe seulement par lui. Il a cette autorité qui lui permet de nous donner ce que personne ne peut donner autre que le Fils de Dieu. Avez-vous cette liberté que seul le Christ peut donner? Nous libérant même de la loi, pas d'obéir à la loi, mais d'être pris et contraint par la loi, mais d'être libre dans une relation si intime et personnelle avec celui qui vous aime, qui est venu sur terre pour vous. Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Vous savez que je vous dis depuis longtemps, depuis 25 ans d'ailleurs, qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Il ne faut jamais oser dire à quelqu'un, d'ailleurs c'est la pire phrase qu'on peut dire à quelqu'un, « Il n'y a rien à faire avec toi ». Demain, mon invité, Marco Poulain, est un être exceptionnel. Il a eu beaucoup d'épreuves. C'est un toxicomane. Il a fait de la prison à plusieurs reprises. Mais il y a des gens qui disaient de lui, il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Mais imaginez-vous que maintenant, il est intervenant et il aide les personnes qui ont vécu des problèmes comme lui. Et il est maintenant un coureur de marathon. C'est incroyable comment la vie l'a changé complètement parce qu'il a accepté la lumière dans sa vie, ce qui veut dire qu'il a accepté Dieu dans sa vie. Ne manquez pas ça. C'est plein d'espérance demain sur le réseau TVA. Bye! Je ne voyais pas ce que je pouvais faire de ma vie. Puis je me souviens, dans ma cellule, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Puis je me disais ce que je pourrais faire de ma vie. J'avais eu comme un flash, je disais peut-être aller aider les gens comme moi qui ont des difficultés. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse